Bonjour, il y a quelques temps j'avais posté les amortisseurs arrière. Aujourd'hui c'est les amortisseurs avant pour la même raison. La voiture est passée à la géométrie, le contrôleur m'a dit qu'il fallait changer les amortisseurs arrière. Il repasse avec les amortisseurs arrière neufs et il me dit voilà, les amortisseurs avant sont HS. Donc voilà, écoutez, on va changer les amortisseurs avant. Voiture calée aux roues arrière, on débloque les écrous de roue des roues avant. On place des cales dans les pads pour éviter de les écraser quand on placera les chandelles. On lève, on cale et on démonte les roues avant. Voilà, on commence et paf, grosse galère. En desserrant la première rotule, rotule de direction, j'ai un peu trop forcé et comme ma clé torque de T40 que j'utilisais pour tenir le centre de la rotule a foiré, résultat, l'écrou bloqué. Impossible de continuer à desserrer, mais aussi impossible de continuer à serrer. Donc j'expliquerai en fin de vidéo comment j'ai fait pour m'en sortir et puis surtout éviter d'immobiliser la voiture en attendant les pièces neuves. Donc on passe de l'autre côté pour voir un démontage correct. Donc là je vais desserrer la rotule. Au bout d'un moment la rotule va tourner et donc ce que je vais faire, je vais utiliser la T40 au centre pour éviter que la rotule ne tourne. Je vais commencer à desserrer et au bout d'un moment je vais me rendre compte que ça force. Donc là, contrairement à l'autre côté, je vais surtout pas forcer, je vais resserrer la rotule et continuer différemment. Donc la rotule est débloquée, donc elle peut tourner avec l'aide de la clé torque T40 quand on la prend en son centre. Et le but de l'opération va être de nettoyer la partie supérieure du filetage de la rotule avec une brosse métallique. Donc pour ce faire, je vais nettoyer petit à petit, c'est-à-dire que je vais nettoyer, je vais ensuite faire tourner d'un quart de tour la rotule pour pouvoir nettoyer l'autre partie du filetage. Et ainsi de suite, je fais ça 3 ou 4 fois. Voilà, tout est maintenant nettoyé, donc on peut procéder au démontage de la rotule complètement. La rotule est démontée, on va maintenant désaccoupler la barre inférieure à partir du berceau. On va dévisser la vis qui tient la partie inférieure de l'amortisseur. On va démonter la biellette qui relie la barre stabilisatrice et l'amortisseur. On va retirer la fixation de la barre anti-rapprochement. On va desserrer les écrous qui tiennent la tête de l'amortisseur.
On va retirer complètement 2 écrous sur les 3 et on va desserrer le 3e de manière à ce que l'amortisseur tienne encore et qu'on puisse le desserrer à la main pour pouvoir le retirer manuellement. Là, je desserre le dernier écrou au-dessus de l'amortisseur, tout en maintenant la jambe d'amortisseur dans le passage de roue pour éviter qu'elle ne tombe. Une fois complètement dévissé, je pose sur des cales et je fais basculer la jambe vers l'extérieur. Je mets un petit burin d'environ 10 mm de diamètre dans la fente de la bride inférieure et je l'enfonce suffisamment pour libérer la jambe qui sort en la hochant de gauche à droite avec des mouvements circulaires. La jambe d'amortisseur est maintenant à l'établi. C'est plus pratique et plus confortable pour travailler. Donc la première chose que je fais sauter le capuchon plastique pour avoir accès à l'écrou supérieur qui est du 21. La douille que je vais utiliser, c'est en fait une clé à bougie qui présente l'avantage, le gros avantage d'avoir une empreinte hexagonale de 22 qui permet d'utiliser en même temps qu'on dessert, d'utiliser une clé Allen de 6 pour maintenir la tige si toutefois elle tourne. Le but de l'opération est de desserrer l'écrou, mais pas complètement. Sinon c'est la cata, le ressort partirait et fracasserait tout sur son passage. Donc il faut laisser absolument l'écrou engagé sur la tige. Ensuite, je place les compresseurs de ressort pour, comme son nom l'indique, compresser les ressorts. Avec une particularité sur ce véhicule, c'est que les ressorts sont courts. Ils sont un petit peu courts et on ne peut pas compresser en prenant appui sur les spires. On n'a pas assez de débattement. J'ai donc pris appui sur la coupelle supérieure en m'assurant bien du bon positionnement de la mâchoire pour s'assurer qu'elle englobe bien la coupelle et ne peut pas glisser. Je place les 2 compresseurs face à 180 degrés et je serre jusqu'à libérer l'amortisseur. Maintenant que le ressort est bridé, je peux retirer l'écrou. Comme la tige est libre, elle tourne facilement. Je mets donc ma clé Allen de 6 au milieu de ma douille et je desserre pour retirer la partie supérieure. Là, dans cette pièce, il y a un roulement. Après vérification, il n'y a pas de jeu. Donc il est donc inutile de le remplacer. Il faut quand même le graisser et tout simplement en bourrant de la graisse à l'intérieur.
On retire l'amortisseur. Le vieux soufflet et la vieille butée. On récupère le caoutchouc inférieur du ressort que l'on replace en prenant bien soin de mettre les petits ergots sur le nouvel amortisseur. On remet un soufflet et un caoutchouc neuf. Et on renquille l'amortisseur dans le ressort. On positionne bien le ressort en butée sur la coupelle inférieure. On remet la rondelle intermédiaire et le roulement supérieur. On peut maintenant remettre l'écrou sur la tige de l'amortisseur. On peut desserrer les compresseurs de ressort. Et bloquer l'écrou supérieur. On n'oublie pas de remettre les caches. On positionne la grosse rondelle supérieure avec son joint et la jambe est prête à être remontée sur le véhicule. On va maintenant remettre la jambe de force sur la voiture. Pour commencer, on a deux petits ergots sur l'amortisseur. Ces deux petits ergots doivent aller dans la fente de la bride inférieure. On enfonce l'amortisseur en le hochant, en tapotant, en repositionnant le petit burin pour écarter la bride. Et tout ça, ça finit par se mettre en place. Ensuite, placer un cris sous le moyeu pour lever l'ensemble de la jambe en la guidant dans le passage de roue. Donc au-dessus, j'ai pu récupérer les vis, donc j'ai mis les écrous et je les ai serrés, tant qu'à faire autant que possible à la main. Le remontage se fait à l'inverse du démontage. On commence par retirer le petit burin qui servait
à écarter la bride inférieure. On s'assure qu'on est bien embuté sur la bride inférieure. On replace la patte de maintien de la tuyauterie de frein et du câble de capteur ABS. On met la vis de la bride inférieure et on la serre. On replace le capteur ABS. Et on le serre. On va maintenant remettre la biellette inférieure du moyeu et la refixer au châssis. Donc on amène l'extrémité de la biellette face à son emplacement, puis on la fait entrer dans son logement. Et le but est qu'elle soit en face du trou de la vis pour qu'on puisse réinsérer la vis et visser l'écrou. Et ici on refixe la biellette de la barre stable. Il reste maintenant à serrer les trois écrous supérieurs qui tiennent l'amortisseur au-dessus et remettre la vis de maintien des barres anti-rapprochement. On va maintenant revenir sur mon erreur du début de la présentation. Pour rappel, j'étais en train de dévisser l'écrou de la rotule de direction. Je maintenais l'axe de la rotule avec une clé Torx T40. C'était un peu dur, mais sans forcer outre mesure. Lorsque tout à coup, j'ai senti que tout devenait mou. Et surprise, la tête de la rotule avait complètement foiré. Dû sans doute aussi à une clé Torx T40 un petit peu usée. Et là, je n'avais plus moyen de faire tourner quoi que ce soit. Tout était bloqué. Plus moyen de visser ou de dévisser. J'ai décidé de couper l'écrou sans toucher le filetage pour pouvoir le dévisser en maintenant la partie inférieure de la rotule avec une pince. Coup de chance, c'est le 1450 comme les tiges d'amortisseur de 308 que j'avais remplacé 2 jours auparavant et que je n'avais pas encore mis à la benne. J'ai récupéré l'écrou pour faire un montage provisoire qui me permettra d'attendre la livraison des rotules neuves. Je m'apprête à démonter la rotule et je mesure la distance à laquelle elle se trouve, ce qui me permettra de la placer approximativement au remontage. Je desserre la vis de blocage du filetage de la rotule.
Je dévisse la rotule en comptant le nombre de tours en prévision du remontage. Alors là, je vais découper une vis BTR de 6 et je vais souder cette tête à la place de l'empreinte torse T40 qui est HS. Pour le remontage, on procède à l'inverse du démontage, c'est-à-dire qu'on revisse la rotule. J'avais compté le nombre de tours au démontage, donc je revisse le même nombre de tours. Je vérifie la mesure que j'avais prise au démontage. Et puis on replace la rotule et on revisse l'écrou supérieur. Je rappelle que cette réparation est une réparation provisoire qui permet de déplacer la voiture en attendant les pièces. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à poser vos questions ou écrire un commentaire et liker si ça vous a plu.